Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, sociétés civiles, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Planète Mongabay, le podcast en langue française de Mongabay, la plus grande rédaction internationale dédiée à l'environnement. Je suis Jaina Louisin et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur la protection de la faune en Afrique. Alors d'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature publiée en 2022, plus de 6400 animaux sont menacés d'extinction sur le continent africain. Alors quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui en 2024 sur la faune de notre continent ? Et quelles solutions existent-ils pour mieux protéger les espèces animales, surtout celles menacées d'extinction ? On cherche des éléments de réponse dans ce nouvel épisode. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre aujourd'hui, on retrouve Paul Lemvo Budongio, directeur de cabinet du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Écoutez son interview au micro d'Élodie Toto. Que cherchent les braconniers aujourd'hui dans votre pays et quelles sont les conséquences sur la biodiversité ? Les populations riveraines, mais aussi d'autres personnes qui sont intéressées par ces activités-là, recherchent soit la viande de brousse, mais aussi les trophées, comme les pointes d'ivoire, les écailles de pangolin, les peaux de certains animaux emblématiques. Et par exemple, quand ils doivent chasser l'éléphant, pour avoir suffisamment d'argent, ils peuvent massacrer tout un troupeau d'éléphants. Et l'impact, c'est l'érosion de la biodiversité. Donc, il y a des espèces animales emblématiques, endémiques à notre pays, qui subissent et on perd des spécimens. Il y a la quantité de ces espèces-là qui diminue. Il y a même des espèces que nous avons perdues, qu'on ne retrouve plus dans la nature. Je cite le rhinocéros blanc du Nord, qu'on trouvait uniquement à la Garamba, c'est-à-dire dans le nord de notre pays, qui n'existe plus, en tout cas on ne le voit plus. Il y a aussi le guépard, c'est un animal féroce, qui habitait le Kundelungu, le parc national de Kundelungu, mais que nous n'arrivons plus à retrouver pendant nos activités de biomonitoring. Comment faire concrètement pour faire respecter la loi ? Nous avons au sein de notre personnel des agents que nous appelons éco-gardes qui sont chargés de préserver cette biodiversité en faisant des patrouilles de surveillance. Donc il y a d'abord cet aspect-là. Mais le fait que les braconniers sont superbement armés, ils sont armés même des matériels sophistiqués. Alors le gouvernement de la République a mis en place un corps qu'on appelle le corps PPN en sigle, ce qui signifie corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées. Ce corps est constitué pas seulement des éco-gardes, mais aussi des éléments qui viennent des forces armées de la République, de la police nationale et d'autres institutions qui sont chargées de la sécurité. Ce corps est doté en armement par l'armée, donc le ministère de la Défense nationale. Ce corps est aussi renforcé par des formations avec le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement. Que risquent les braconniers ? Les braconniers qui sont arrêtés sont traduits en justice et chacun encourt des peines à la mesure des infractions commises. Quelle collaboration entre pays une fois que les animaux ont été enlevés dans votre pays ? Nous avons la convention CITES, qui est la convention internationale sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Ce qui fait qu'avec cette loi, le commerce est limité.
il y a des structures qui sont chargées de la surveillance, de la protection au niveau des frontières et qui, en fait, arrêtent toutes les espèces, les spécimens des espèces menacées d'extinction qui sont sur la liste rouge de l'UICN, mais aussi sur la CITES et aussi sur la loi de la RDC en charge de la conservation. Même quand ces espèces arrivent à passer la frontière, nous avons la collaboration avec les organes CITES des pays étrangers. Nous avons même eu à faire retourner, à faire rapatrier dans notre pays des spécimens de singes qui ont été arrêtés au Togo, même en Asie. Et nous arrivons avec cette collaboration avec nos collègues d'autres pays à rapatrier les animaux qui sont arrêtés outre-frontière. Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, nous allons au sud du Cameroun, en direction de la réserve de faune de Dja, la plus grande du pays, réputée pour sa biodiversité. Ces 526 000 hectares de forêt abritent plus de 100 espèces de mammifères, parmi lesquelles au moins 14 espèces de primates, y compris des animaux menacés comme le gorille des plaines de l'Ouest et le chimpanzé. Pour lutter contre le braconnage, un programme local offre des perspectives de reconversion aux chasseurs. Des braconniers devenus agriculteurs, un reportage de Yannick Kene, Aboubacar Dewa et Juliette Chapalin. Il y a 6 ans maintenant qu'Élisée a troqué son fusil pour une pelle. Le Camerounais de 42 ans a chassé illégalement durant plus de 20 ans. Aujourd'hui, ce braconnier repenti est agriculteur. C'est mieux la culture que la chasse. Ça nous permet aussi de conserver déjà les sols pour nos enfants. Et depuis que j'ai arrêté le braconnage, je passe toutes mes journées ici, presque la moitié du temps, ici dans la plantation cacaoyère, pour travailler. Je mets ça en valeur et peut-être aussi, ça pourra aussi encourager nos enfants qui viendront, pour ne pas seulement voir que c'est aller tuer le gibier qui peut avoir de l'argent. Ça nous amène à économiser, non seulement économiser, à faire des projets. Comme Élisée, plus de 30 braconniers ont abandonné le fusil depuis 2018 grâce à l'association Tropical Forest Rural and Development, qui met des semences à disposition des communautés locales. Je pense qu'on peut dire que cette perception est suffisamment améliorée aujourd'hui parce que les alternatives que nous apportons, n'est-ce pas, à ces communautés pour se développer sont bien acceptées et demeurent utiles, n'est-ce pas, pour ces communautés, pour leur développement et leur permettent de pouvoir trouver d'autres moyens de survie en dehors de la chasse. Et c'est pour ça que nous faisons la promotion, n'est-ce pas, de la conservation qui est dirigée par les communautés. Benjamin, un autre chasseur repenti, ne regrette pas d'avoir abandonné le braconnage en 2018. L'homme de 50 ans a doublé ses revenus en l'espace de 3 ans. Ça paye mieux que la chasse. On est tellement satisfait de faire la pêche puisque la pêche est très facile. Dès que tu mets tes filets, le soir tu ramènes le poisson. Au lieu de tuer les animaux en brousse, c'est mieux de donner, disons, la nourriture à la population à base de la pêche. Depuis 2021, d'après la fondation African Wildlife, la pauvreté aurait diminué de plus de la moitié dans cette réserve, ce qui aurait contribué à faire baisser le taux de braconnage dans la région. Planète Mongabay. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous invitons une ou un entrepreneur à venir partager son expérience, ses idées, le tout en moins d'1 minute. Direction Abomey-Calavi, au sud du Bénin, où j'ai rencontré Martial Koudérin. Témoin de la surexploitation de la faune au sud de son pays, dont certaines espèces animales menacées de disparition, l'homme a trouvé une solution. On l'écoute. Alors, il s'agit de récupérer des animaux, donc des animaux qui sont capturés par accident ou qui sont blessés par des braconniers ou qui sont saisis par l'administration des eaux et forêts qui nous arrivent. Et donc, on les récupère, on les soigne et on les présente au public
ou bien on les relâche. Et donc, pour le refuge animalier, le maintien de ces animaux nous permet donc de les utiliser pour faire de l'éducation environnementale, pour faire donc de l'écotourisme. Et par ailleurs, lorsque ces animaux ne sont pas maintenus au refuge, ils sont relâchés dans l'écosystème naturel pour donc le repeuplement. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, comment protéger les espèces animales en danger ? J'ai posé la question à Alvin, agent administratif à Lomé, et Audrey, auditrice togolaise vivant à Nairobi. Pour protéger et conserver ces animaux, il revient à l'État ou aux autorités compétentes de sensibiliser la population rurale, surtout, sur l'importance du rôle indispensable que jouent ces animaux dans l'écosystème. Il faut également faire de la faune une réserve qui va servir de site touristique, ce qui va contribuer à réduire considérablement la chasse des animaux dans ces milieux. Je peux donner mon expérience au Kenya où les panthères par exemple sont protégées, chose que je ne savais pas en arrivant, puisque en Afrique de l'Ouest ça se consomme très bien. Mon deuxième retour d'expérience, c'est sur le fait de vraiment respecter la nature à tel point que le parc national est en plein centre de la ville, donc les hommes et les animaux coexistent de manière très respectueuse et je pense que c'est un point en plus. Et enfin, l'écotourisme, le fait de pouvoir faciliter le tourisme pour pouvoir justement financer la protection de ces animaux-là en danger. Faciliter le tourisme pour financer la protection des espèces animales en danger. Nos deux auditeurs partagent le même avis sur l'écotourisme, une méthode utilisée au Kenya ou encore au Rwanda. Mais est-ce que cette idée tient ses promesses ? C'est une question à laquelle nous répondrons sûrement dans un prochain épisode. C'est la fin de ce deuxième épisode de Planète Mongabé. Merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par les journalistes de la rédaction de Mongabé Afrique, monté par moi-même sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabé Afrique et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!